petite présentation comme prévu de mon berlingot Van Life et compagnie. Alors d'abord j'ai un berlingot de 2017, donc qui va avoir 5 ans prochainement. J'ai 125 000 km au compteur. C'est un diesel en boîte automatique, ça c'est vraiment pas mal. Et surtout c'est l'édition avec le mode du top. Avec donc les rangements ici qui sont pratiques. Et également le toit panoramique en cas de vitre. Avantage et inconvénient du mode top, c'est que l'avantage c'est qu'on a des rangements. On va pouvoir ranger plein de choses. Ici. Inconvénient, les vitres c'est cool, on peut voir les étoiles quand on roule pour les enfants, mais forcément le soleil tape dessus, ça pique un peu. Donc il faudra que je m'occupe de ça prochainement pour pouvoir les couvrir. Et autre souci aussi, ça va être par rapport à la hauteur de la box. D'habitude on voit des box qui font 60 cm de hauteur je crois. La mienne c'est sur une taille 41 cm je crois. De telle manière qu'on puisse avoir quand même de la hauteur pour dormir et se retourner. Concernant ma situation, je suis papa solo une semaine sur deux. Et donc j'ai un petit poussin qui a 4 ans et un poussin qui a 8 ans. Le but de la partie voyage van life, c'est vraiment qu'on puisse partir tous les trois avec les enfants, se retrouver les week-ends et tout ça. Donc il y a eu des questions par rapport à la configuration, comment voyager avec des enfants, donc je vais vous montrer ça. Allez, tout d'abord on va commencer par enlever la boîte à gants qui est bien pratique au centre et je la mets au pied du siège passager. Ensuite on va baisser le siège passager, on enlève la têtière. Hop là. On s'occupe du siège conducteur. On enlève la têtière, on la met au milieu. Et hop là. Siège enfant, couché par terre. Le siège de la grande de 8 ans, c'est pas un souci. On va passer à l'autre siège. On le pose par terre en attendant. Je déplie le premier siège, le deuxième et le troisième. Hop là. Dans la série low cost, j'avais un reste de chevron qui au final est plutôt utile, qui m'évite d'acheter des choses en aluminium qui sont plutôt chères en ce moment. On va pas se mentir. Je suis allé low cost et récupération au maximum. Ah, apparemment je suis pas assez grand. Hop là, voilà. J'ai également un tube en tube en mousse pour pouvoir venir caler en dessous, pour venir s'appuyer sur les sièges, que ça puisse quand même retenir dessus et sans forcément tirer sur les ceintures. Les ceintures sont censées tenir, mais petite crainte, je ne sais pas. Dans la série récupération, j'ai des bonnes planches qui vont bien. Côté passager, coffre que je viens emboîter dedans et appuyer. Milieu, côté siège. Et ça, c'est écrit normalement côté coffre. Il faudra que je pense à poncer les planches pour éviter qu'elles soient trop coupantes. Hop là, et là, j'ai mon support qui est fait. On continue en mettant les planches maintenant.
première planche. Hop, hop, et hop. Donc mon caisson à l'arrière fait 600 mm. J'ai deux planches de plus qui font 40 en MDF, les deux en MDF, donc pure récupération. J'étais un peu limité sur le budget, donc j'y suis allé à la récup. Et celle-là qui fait également 600, ce qui fait 6 et 6, 12. Je rajoute 2 x 4, ce qui fait quasiment 1 litre de mètre. Donc je fais 1,87 m, il y a de quoi faire. Seul souci par rapport à mon chevron de récupération de la série low cost, c'est qu'il n'est pas assez long. Donc les ficelles sont un peu tendues sur les côtés. Je vais partir à la recherche sur les groupes Facebook ou à quelqu'un qui a un bout de bois qui reste pour pouvoir le remplacer et puis go. La plage arrière vient se glisser en dessous du lit. Ici, au final ça passe. J'ai toujours de l'espace derrière. On voit pas. On va mettre le flash. Ça va pas être beau. J'ai toujours de la place derrière pour mettre mes sièges de camping quand le repas est fini et qu'on passe au dodo. En aménageant mieux ici, ça passe aussi avec les chaises de camping. Il n'y a pas de souci. Ouais, ça c'est mon petit goûter. Et donc voilà. Ça fait une place comme ça. Hop, on va prendre le mètre. J'ai 1,18 m précisément au niveau du caisson, au niveau de la hauteur. 42, avec l'épaisseur ça fait 42. Ce qui me laisse une surface, une hauteur pour dormir sans matelas de quasiment 59 cm. Au niveau du rangement du siège enfant, ben, tout bêtement on le prend. Et puis voilà, hein. Et il passera la nuit ici. Donc le plus lourd au niveau du corps, on va être sur le caisson pour que ce soit plus solide. Et au niveau de la hauteur, j'ai quand même de quoi faire. Je suis parti à la base avec un matelas pneumatique, un slip and bed que j'avais depuis un petit bout de temps, qui a tenu exactement 2 minutes. Au moment où on a mis le lit, 2 minutes après il était dégonflé, il y avait une énorme fuite, une couture qui a lâché. Là je pars en quête de trouver 3 matelas pour des lits bébés, 120 par 60. Et puis le but c'est qu'on puisse dormir et on évitera la pompe en plus. Donc le siège enfant pour la petite de 4 ans qui est mieux mis. On est pile pour l'embuter, donc j'ai mes 2 mètres de lit sans aucun souci. Le siège de la grande qui est ici, là, et au final qui passe inaperçu. Ma table de camping théoriquement est au-dessus de la caisse quand je roule en mode normal tous les jours. Là elle vient se glisser pile poil ici entre les sièges et les planches, ce qui fait qu'elle est aussi rangée, elle prend pas de place. Concernant la box en elle-même, je suis parti sur des tailles compatibles avec les boîtes de chez Action. Donc ce qui fait que j'ai une boîte pour la cuisine, une boîte pour les jouets avec les frisbees, les craies, etc. Une boîte pour tout ce qui est bricolage et là, plus gros bricolage. En dessous, il y a un petit espace, on m'avait dit comme quoi j'allais perdre de la place. Le but était de pouvoir glisser le panneau solaire en dessous, donc sans perdre de place. Mes filles sont fans de cerfs-volants, j'ai une collection de cerfs-volants, au final ils ont leur place qui est parfaitement ici. Hop, j'ai pas encore enlevé les vis, oui il faut que je le fasse. Partie ici, théoriquement la place était réservée pour tout ce qui était matelas de camping et tout ça. Le matelas ça va être réglé, donc comme ça c'est fait, je vais pouvoir y ranger tout et n'importe quoi.
qui prend de la place. Et donc voilà. On voit les planches qui viennent embuter, qui viennent s'emboîter dans le caisson. Celle-là est un peu trop reculée. D'autres questions que j'ai eues sur la partie électrique. Alors je ne suis pas électricien ou quoi que ce soit, vous allez vite vous rendre compte. Là c'est un premier montage, c'est un essai pour le moment. Il faut que je fignole pour pouvoir terminer l'installation et puis recabler tout proprement. Alors, on a... Tadam. On a une batterie auto de récupération qui était trop faible pour démarrer une voiture, mais une batterie qui est trop faible pour démarrer une voiture et encore largement assez costaud pour pouvoir tenir des éclairages ou quoi que ce soit. Donc j'ai une pince ici, plus la pince positive qui est là. Quand j'ai besoin, je branche la pince positive. J'évite de la laisser brancher constamment, on ne sait jamais. J'ai juste à clipser et puis c'est bon. J'ai mis des petits trucs aimantés récupérés à une brocante dans les trucs qui étaient offerts, donc je les ai pris. Ça vient s'emboîter, se clipser, et puis voilà. Voilà. On a ici un contrôleur de charge solaire. Je m'étais acheté ça il y a quelques temps pour faire des bricolages avec des petits panneaux solaires que j'avais, qui au final aujourd'hui a amplement sa place. À l'arrivée de la batterie, j'ai directement l'interrupteur là qui fait que quand j'appuie, il y a tout qui démarre. Ma batterie est à 12,6, il n'y a pas de souci. J'ai deux ports USB ici, chargement je crois du 1,5 A, donc ça charge pour les téléphones, c'est pas un souci. Sauf que j'ai voulu rajouter des ports USB plus costauds. Alors ça c'est du pur AliExpress, ça va coûter 6 ou 7 euros. Ah, il n'est pas serré. On est sur du Quick Charge 3 pour les deux prises là, avec un petit truc tactile là, en plus j'avais même pas vu qu'il y avait ça quand je l'ai commandé, et ça qui sert de voltmètre aussi en Quick Charge 3. Le téléphone se recharge à 1,8 A environ en moyenne, ce qui veut dire c'est comme à la maison, ça charge extrêmement bien, extrêmement vite. Ici je l'ai pas encore câblé, ça va être une prise allume-cigare, toute 4 plus standard, qui va être directement reliée à la batterie, donc qui ne passera pas par le régulateur. Le régulateur je suis un petit peu limité en sortie je crois, donc celui-là il va être branché directement sur la batterie. J'ai une autre prise d'allume-cigare ici qui me sert pour l'entrée du panneau solaire. J'ai un panneau solaire qui est ici. Hop. Que je déplie. Qui s'attache avec des petites machins ici, avec des petits mousquetons. Je peux l'attacher n'importe où, etc. Sortie de ce panneau solaire. Bah, il est déjà en train de produire même si je suis à l'ombre. J'ai deux ports USB qui sont je crois limités à 1 ampère 4 et 2 ampères je crois. 2 ampères 4 et 2 ampères qui disent. Bon c'est chinois, c'est un peu mensonger. Et puis une alimentation, une prise directement qui sort du pur, ça doit être du 24 volts je crois. C'est sur ce câble, cette sortie ici, que je viens me relier à l'allume-cigare pour qu'au final ça puisse recharger la batterie. Au niveau de la taille, de la dimension, je vais faire le mètre. On est sur du 92 par 52. Je l'ai acheté sur Amazon par un système légèrement frauduleux entre guillemets. À une époque, je participais à des achats et remboursements via commentaire. Donc il m'a strictement rien coûté. J'en ai un plus petit, celui-là je m'en servais pas parce qu'il prenait trop de place, mais là dans la voiture maintenant c'est vraiment top quoi. Je viens mettre mon câble qui n'est pas définitif, hein. Hop là, et au bout de ça j'ai mon allume-cigare. Je viens brancher et hop, ça recharge. Bon là je vais pas recharger grand chose parce qu'au final je suis quand même relativement à l'ombre, il y a un peu de lumière qui passe mais c'est pas grand chose. Il sort théoriquement je crois 70 watts ou 80 watts. Attention, données chinoises, donc ce qui veut dire qu'on va plutôt être sur un 50 watts, 60 watts. Le gros avantage c'est que avec une chose qui est nécessaire en camping, à savoir, non pas un serre-tête, de la paracorde, je vais pouvoir le fixer au niveau des barres de toit et je vais pouvoir lui donner l'inclinaison parfaite pour qu'il puisse se prendre la soleil en pleine face. Donc recharger le maximum. Voilà. Au niveau du petit rajout pour le fun, j'ai rajouté un super ampli Maxi Boost sur AliExpress donné pour 200 watts. Il doit en sortir 50 à tout casser et encore. Qui a dû me coûter je crois 6 euros, un truc comme ça.
qui est relié également au régulateur. Les deux haut-parleurs Pioneer, c'est de la récupération. Merci Lolotte si tu me regardes. Elle comptait les mettre en vide-grenier. Je lui ai expliqué, au final elle me les a offerts, donc récup aussi. Ça c'est pas finalisé, c'est dégueulasse. Mais je viens brancher l'ampli qui est ici. Waouh, il fait de la belle lumière. Et normalement, ça aussi il faut que je finalise. Je branche ça au téléphone. Et puis c'est parti. Là, niveau électrique, ce qui me manque précisément, juste par curiosité, ça serait bien que je puisse savoir le panneau solaire à combien il recharge. Je vais essayer de glisser un petit ampèremètre ici pour savoir l'entrée précisément. Et puis également au niveau de la sortie. Je crois que c'est un 10 ampères, je crois. Donc ça va faire un coup de 120 watts. Ce serait bien que je puisse savoir au final si je suis un peu too much ou pas. Donc voilà. Ça va pas être courant. C'est uniquement quand j'ai branché le compresseur ici ou un autre produit en allume-cigare. J'ai aussi un convertisseur de courant qui traîne dans mon garage, un vieux, ça doit être un 300 watts je crois, pour peut-être potentiellement mettre une prise comme à la maison ici. J'étais parti pour le faire et puis tout compte fait je l'ai pas fait parce que au final le courant le 220 qui sort de ces petits boîtiers achetés pas cher, il est quand même relativement sale et c'est un coup à griller tout ce qu'on va brancher dessus. Donc c'est pas le but quoi. Voilà. Pour info, niveau autonomie, batterie qui était à 12,8 je crois, j'ai tourné 5 heures avec la musique, avec l'ampli, un son qui était quand même relativement assez fort, avec les ptiodes pour qu'on puisse jouer et manger avec de la musique. La batterie n'a quasiment pas bougé. En toute honnêteté, je lui ai remis un coup de panneau solaire le matin, c'était très vite remonté à 13 volts 8, donc ce qui fait que théoriquement, voilà. Le régulateur a même carrément coupé, parce qu'au final, il estimait que la batterie était suffisamment chargée. Niveau sécurité, le seul point noir qu'il y a, c'est que la batterie est située dans le même bac que la partie électrique. Une batterie qui recharge va produire je ne sais plus quel gaz qui est plutôt inflammable. Donc cette batterie, il faut qu'elle passe dans la partie de droite. Et le caisson ici a été conçu pour qu'une bouteille de gaz type cube, ça tombe bien, c'est ce que j'ai à la maison aussi, que je me sers pour cuisiner, puisse rentrer là-dedans et je lui ferai un petit passage pour passer le détendeur et faire une table de cuisson. Là au niveau du caisson, il me manque juste une chose, c'est deux charnières ici et ici pour pouvoir faire une table. J'ai les petites chaînes pour pouvoir accrocher directement la table et comme ça sera complet. Et ça évitera que mes filles montent directement sur le pare-choc. Voilà. Concernant les tailles par rapport au sommier, si on peut appeler ça un sommier, beaucoup sont partis sur de la taille, je crois, cela c'est 1,16 m je crois, pour qu'ils puissent les déplier. Comme ça. Moi je suis parti sur la maximum de longueur. Donc ça veut dire que j'ai juste à les glisser, je n'ai pas à les déplier par au-dessus. Ça évite l'achat de charnières et compagnie. Voilà. Hop. Je défais la première planche. Elle va ici. Je défais la deuxième. Elle va au-dessus. Je défais la troisième. Et elle va derrière. Mousqueton, mousqueton, hop, et ça derrière aussi. Le premier, j'ai le tube, le deuxième et le troisième. Et la plage arrière était ici. Hop là. Concernant les fixations, j'ai vu une vidéo de Mora qui expliquait comment il fixait son caisson. Le mien est libre. J'ai juste passé une sangle au niveau des attaches qui sont dans le coffre. Il y en a une ici et une derrière. Et de telle manière que je puisse fixer ça comme ça. Le caisson, pour le moment, je ne le retire pas du coffre. On verra à la fin de l'été, quand il aura bien servi pour le retirer, juste pour la période hivernale, on verra bien. Mais voilà. J'ai de la place, ensuite on est toujours 3 dans la voiture au maximum avec les ptiodes, donc pour les courses c'est pas un souci. Je l'ai tout le temps avec moi le caisson et comme ça si besoin, je trouve un endroit sympa, je me pose. Hop, tout est refixé. Petit avantage du Modutop, c'est que quand on est en mode dodo, on a accès
à des rangements ici. On a accès également à des rangements ici pour laisser les clés, les lunettes et compagnie, les téléphones. Et ça c'est quand même pratique. Voilà. Hop. Et voilà. Ça bougera pas. Et voilà. Bon. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis dispo. C'est pas fini. C'était la première nuit le week-end dernier avec les pochots. Sincèrement, ils ont adoré. Donc papa, c'est quand qu'on y retourne. Donc on va y retourner dès le week-end prochain, dès que je les récupère. Et puis zo quoi. Et c'est reparti à l'aventure.